Dans les profondeurs silencieuses d'un lac écossais se cache peut-être l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Une créature, tapie dans les eaux noires du Loch Ness, fait trembler l'Écosse et fascine le monde depuis près d'un siècle. Mythe médiéval, canular moderne ou réelle énigme scientifique? Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Dossier Flip, on plonge dans le mystère du monstre du Loch Ness. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Dossiers Flip. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, nous allons parler d'un mythe, d'une légende très connue du grand public, qui est tout simplement le monstre du Loch Ness. Les premières traces du monstre du Loch Ness remontent à l'an 565. C'est un Colomba qui, pendant un voyage en Écosse, tomba sur un groupe d'hommes au bord du Loch Ness. Il fut interloqué par cette rencontre car le groupe d'hommes était tout simplement en train d'enterrer l'un de leurs compères. Le Saint Colomba alla tout simplement demander à ce groupe d'hommes ce qui était arrivé à leur ami. Le groupe d'hommes lui répondit que leur ami s'était fait attaquer pendant qu'il était en train de nager dans le Loch Ness. Le Saint Colomba a eu une réaction totalement logique. Il alla voir un de ces braves hommes et lui dit « Écoute-toi, j'ai besoin que tu ailles nager dans le Loch Ness pour attirer la bête. » L'homme, sans forcément bien comprendre, s'exécuta, alla nager dans le Loch Ness et ce qui devait arriver arriva. Le monstre sortit des profondeurs du Loch et se mit à attaquer le brave homme. Cependant, juste avant que le monstre ait pu attaquer cet homme, Saint Colomba sortit sa croix de sa poche et la brandit. Avec ceci, il fit une prière qui ordonna au monstre de retourner dans les bas-fonds. La créature fut totalement effrayée par cette prière et décida de retourner au fond du Loch Ness. Ce serait la raison pour laquelle aujourd'hui il est si difficile de voir le monstre du Loch Ness. Ce serait tout simplement parce que Dieu lui aurait ordonné de ne jamais remonter à la surface. Cependant, le véritable engouement qui a eu lieu sur le monstre du Loch Ness débute finalement en 1933. Un couple de voyageurs dit avoir vu quelque chose au niveau du Loch Ness, à la surface de l'eau. Et c'est ainsi que débute la légende de Nessie. C'est qu'en 1934, un cliché a été pris de cette fameuse Nessie. C'était un médecin londonien appelé Robert Wilson, qui est à l'origine du cliché le plus connu aujourd'hui mondialement de Nessie. Ce cliché fait le tour du monde et à la une de tous les journaux. Est-il réel? Voyons-nous vraiment un monstre? Ou est-ce simplement un cliché trafiqué? Eh bien la réponse, on l'aura que quelques décennies plus tard. Un homme avoue le canular. Effectivement, il s'agirait d'un montage réalisé à partir d'un jouet posé sur l'eau avec une sculpture par-dessus qui aurait donné l'illusion de voir Nessie. Malgré la supercherie, l'intérêt ne faiblit pas du tout. Dans les années 60, des scientifiques organisent même des expéditions. Ils utilisent des sonars pour sonder un peu le Loch Ness. Et figurez-vous qu'ils trouvent quelque chose. Des formes massives sont alors détectées grâce à ces sonars, mais malheureusement, aucune d'elles n'a pu être formellement identifiée. Et c'est seulement en 1972 qu'un célèbre biologiste, Roy McCall, suggère que Nessie serait peut-être une créature préhistorique qui aurait survécu depuis tant d'années à l'intérieur du Loch Ness. Seulement, cette théorie pose problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Loch Ness n'est pas assez vieux. Il est beaucoup plus jeune que la préhistoire et est isolé depuis des milliers d'années. Donc comment expliquer qu'une telle créature ait pu arriver dans le Loch Ness et surtout y vivre aussi longtemps? C'est en 2018 que le professeur Neil Gaiman, à ne pas confondre avec Neil Gaiman, pas le même, lui il a fait ça, lance une étude ADN des fonds du Loch, afin d'essayer de trouver une espèce que l'on ne connaîtrait peut-être pas encore, ou essayer justement de savoir quelle espèce est le monstre, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ces expériences? Eh bien, il paraît que ce serait une anguille. Sans blague là-dessus, il semblerait que le seul ADN qui a été retrouvé finalement serait tout simplement l'ADN de l'anguille. Mais alors pourquoi pas avoir une anguille géante à l'intérieur du Loch Ness? Ce serait une possibilité, non? Mais alors Nessie, c'est quoi? Un esturgeon? Une anguille? Un gang de loutres? On ne sait pas vraiment. Il faut savoir que le Loch Ness, c'est déjà un lac qui a une ambiance assez spéciale. Les vagues croisées du Loch Ness peuvent donner une illusion de créature ou de mouvement à la surface
Vous ajoutez à cela la brume écossaise, coucher de soleil ou encore la nuit. Vous voyez un peu l'ambiance? Ça peut créer quelques illusions. Mais certains témoins restent encore aujourd'hui convaincus d'avoir vu quelque chose dans le Loch Ness, d'avoir vu un monstre dans ce Loch Ness. Alors pourquoi diraient-ils ça? Ils n'ont aucun intérêt à mentir. Alors Nessie, réalité ou mensonge persistant? Il faut savoir qu'en 2023, avec les moyens beaucoup plus modernes que l'on a actuellement, il y a une des plus grosses explorations depuis les 50 dernières années qui a été faite dans ce Loch Ness. Nous avons utilisé des drones thermiques, des caméras acoustiques et des drones sous-marins, et malheureusement, aucun résultat probant, sauf peut-être quelque chose. Un objet étrange a été détecté à 98 mètres de profondeur dans ce Loch Ness et n'a toujours pas été formellement identifié. Le mystère reste entier. Aujourd'hui, tout le monde connaît Nessie. Je pense que si vous parlez du monstre du Loch Ness à quelqu'un, il saura de quoi vous parlez. Entre les livres, les films, les figurines, les objets, les jouets, tout le monde connaît Nessie, mais tout le monde ne connaît pas réellement l'histoire. Aujourd'hui, vous en savez certainement un peu plus. En tout cas, j'espère vous avoir éclairci un petit peu plus sur cette histoire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous croyez ou vous ne croyez pas à cette histoire du monstre du Loch Ness. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les deux cas. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique. Beaucoup de gens souhaitent voir le Loch Ness en espérant apercevoir Nessie qui passerait la tête au-dessus de l'eau. Ça rapporte des millions et effectivement, est-ce que ça ne joue pas aussi dans le fait que cette légende doit perdurer et ne doit pas s'arrêter? Après tout ça, qu'est-ce qui reste réellement de Nessie? Peut-être que Nessie est morte depuis longtemps, peut-être qu'elle n'a jamais existé ou peut-être qu'elle a même pu se reproduire et qu'il n'y a pas un monstre du Loch Ness, mais plusieurs peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on en saura un peu plus. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait plaisir. C'était le premier épisode de Dossier Flip. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire sur quoi d'autre vous souhaitez un dossier flip. J'ai bien évidemment quelques idées, mais je suis ouvert aux propositions, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos du dossier flip. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être averti du prochain épisode de Dossier Flip.